Bienvenue ce matin pour cette séance où donc on va à nouveau parler de dhyana, donc D-H-Y-A-N-A, le septième membre du yoga. Donc c'est un terme sanskrit qui désigne la technique par laquelle on maintient de façon prolongée une attention exclusive sur un seul objet. C'est quelque chose, dhyana, qu'on retrouve dans beaucoup de traditions, que ce soit hindouistes, bouddhistes, chinoises, coréennes, japonaises, cette idée de concentration sur un objet et d'abstraction de ce qui se passe autour. Donc pour pratiquer dhyana, l'attention doit avoir un objet sur lequel se concentrer et elle doit s'y tenir. Alors ce point de fixation de l'attention, ce support de méditation, ça peut être n'importe quoi, mais quand on débute, c'est vrai que c'est mieux que ce soit quelque chose de simple. Donc ça peut être bien un objet, ça peut être un paysage, un son, une image, un texte, un chant, un mantra, une figure géométrique. Ça peut être aussi de se concentrer sur sa respiration, c'est ce qu'on fait le plus souvent, hein, ou encore sur une partie de son corps. Mais bon, voilà, ça peut être n'importe quoi pourvu que ça vous parle à vous et que ça vous permette de vous concentrer. Et donc, dhyana, ça va être la capacité de la conscience à se maintenir en éveil focalisé sur un même objet sans se laisser distraire, ce qui est la première caractéristique de dhyana, donc de réussir à ne pas se laisser distraire. Et dans le yoga classique, avec dhyana, comme avec dharana, donc dharana, je vous rappelle, c'était le membre d'avant, c'était la concentration, il y a un effort conscient pour repousser les pensées et les perceptions sans intérêt par rapport à l'objet choisi. Donc la spécificité de dhyana, c'est qu'au-delà de cet effort, il s'établit dans la durée avec un flux constant de sensations en provenance de l'objet et d'attention en direction de l'objet. Et donc avec ça, la respiration, le rythme cardiaque, le métabolisme se stabilise, l'agitation du mental disparaît, le calme intérieur, la sérénité font leur apparition et s'installent. On dit que le cœur est plus ouvert à la bienveillance et à la compassion, que l'esprit devient plus clair, plus aigu, plus sage. Et donc, dans ces conditions, la conscience profonde peut naître. Dans les Yoga Sutras, dhyana constitue une branche du yoga et elle est présentée comme une étape préparatoire à samadhi. Samadhi, c'est l'étape au-dessus, c'est ce qu'on appelle l'éveil ou la contemplation. Et donc, pour certains maîtres de yoga du XXe siècle, la méditation, elle peut intervenir à tout niveau de la pratique du yoga. Alors, il y a Iyengar, qui est un grand maître du yoga. Pour lui, il dit que les asanas constituent en soi une méditation. On dit aussi que parfois, quand on fait des mouvements sur un rythme plus dynamique, ce qu'on appelle les vinyasas, ça peut être aussi une méditation. Et à notre époque moderne, en Occident, dhyana, on le traduit souvent justement par méditation. Et ce terme a pris de nos jours un sens très large qui va de la simple relaxation à des techniques de réalisation de soi. La méditation, c'est devenu un concept parapluie qui regroupe plein de procédures, plein de techniques qui ont parfois des objectifs différents. Alors la pratique de la méditation, elle a eu un regain d'intérêt au XXe siècle, dans les années 60, avec la méditation transcendantale. On a entendu parler des Beatles qui faisaient des stages en Inde de méditation transcendantale. Et au XXIe siècle, maintenant, on parle en ce moment beaucoup de méditation de pleine conscience, notamment avec Christophe André. Donc voilà les différents aspects de dhyana. Et donc aujourd'hui, pour aller expérimenter dhyana, on terminera après la relaxation par 5 minutes de méditation. Et cette fois-ci, ce sera non guidé, c'est-à-dire que je ne dirai rien et vous serez seul avec vos pensées, ou justement sans vos pensées si possible. Mais bon, voilà, je vous réexpliquerai tout ça à la fin. Pour l'instant, on va prendre un petit moment pour se recentrer quand même. Et donc prendre une posture assise confortable, qui peut être n'importe laquelle, pourvu que le dos soit droit. Donc on peut être assis en tailleur, on peut être assis à genoux, on peut être avec les jambes étendues devant soi, droite devant soi ou écartées, hein, comme on préfère. Peu importe, pourvu que le dos soit droit et qu'on prenne la position qui nous convienne le mieux. La position de méditation, c'est aussi important parce que ça peut être source de distraction, hein. Si on est dans une posture qui n'est pas confortable, ça va nous distraire et nous empêcher de nous concentrer pour la méditation. C'est pour ça qu'on peut aussi s'adosser à un mur, qu'on peut aussi surélever le bassin pour éviter de mettre trop de pression sur le bas du dos. Et donc, on s'installe dans cette posture confortable, on ferme doucement les yeux. Si c'est pas confortable de fermer les yeux, on peut simplement baisser le regard vers le sol, mais toujours en ayant un regard fixe.
Et on laisse la respiration se calmer. On inspire par le nez, on sent le ventre qui se dilate. Et on expire toujours par le nez, on sent le nombril qui rentre vers la colonne. Donc connectez-vous à votre souffle. À chaque inspiration, ralentissez consciemment votre respiration. Prenez conscience de l'espace autour de vos narines. Et toujours, à chaque expiration, on rentre le ventre. Et on en profite pour relâcher les pensées ou toute distraction extérieure qui peut occuper votre esprit en ce moment. On laisse les pensées se calmer, on laisse l'esprit se calmer. Et observez un instant l'état de votre corps ce matin. Est-ce qu'il y a des douleurs, des tensions ou d'autres sensations, du chaud, du froid, picotement, fourmillement, pression, peu importe. Prenez note de ce que vous observez. Observez également votre état d'esprit ce matin. Comment vous vous sentez moralement, émotionnellement. Et on va venir établir une intention pour la pratique d'aujourd'hui. Alors ça peut être n'importe quoi qui vous vient spontanément à l'idée maintenant. Donc une intention, c'est un vœu solennel, une volonté, une détermination qu'on a pour la pratique et même au-delà de la pratique pour le reste de sa journée. Donc observez ce qui vient naturellement et construisez avec ce qui vient une phrase courte, simple et positive. Par exemple, ça pourrait être « Aujourd'hui, je laisse aller le passé ». Donc c'est un exemple, vous pouvez construire cette phrase, votre phrase sur ce modèle. Peut-être que cet exemple vous parle et à ce moment-là, vous pouvez l'utiliser évidemment. Et quand vous avez défini clairement votre intention, vous allez la répéter 3 fois dans votre tête avec force et conviction. Quand c'est bon pour vous, vous pouvez aussi dédier votre pratique à quelqu'un ou à quelque chose qui vous tient à cœur. Et quand c'est bon pour vous, vous prenez une profonde inspiration. Et en expirant, vous ouvrez doucement les yeux. Je vais venir m'installer sur mon tapis. Hop. Donc on va rester assis en tailleur pour l'instant. Et on va simplement commencer par faire des rotations avec la tête. Alors, soit on fait des demi-tours, menton-poitrine, et on amène une oreille vers l'épaule, puis on revient au centre, et l'autre oreille vers l'autre épaule, et ainsi de suite. Soit si c'est confortable, on peut faire des tours complets, mais on va tout doucement, hein, on prend le temps, on ne force pas. On entendrait peut-être des grincements, des craquements. Bon, ça, c'est un peu normal. Continuez de bien respirer par le nez. Si vous faites des tours complets, hop, on change de sens.
Et on revient au centre, la tête droite. Cette fois-ci, on va faire des rotations avec les épaules. Donc, on va monter les épaules vers les oreilles, amener les épaules en arrière comme si on voulait que les omoplates se touchent. On descend les omoplates le long de la colonne. On ramène les épaules vers l'avant et on remonte vers les oreilles. Et ainsi de suite, tout en respirant bien. Là aussi, on change de sens. Et on revient au centre. On inspire, on s'étire vers le ciel. On peut entrelacer les mains et tourner les paumes vers le ciel. On se grandit bien, on allonge bien la colonne, on rentre le ventre. On fait attention de ne pas trop creuser le dos. On respire. On inspire ici. On expire, on s'étire vers la droite. On sent l'étirement à gauche. On inspire, on revient au centre. On expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre. On se grandit bien quand on revient au centre. On allonge bien la colonne vers le ciel. Et sur un expire, on twiste à droite. La main droite derrière les fesses, la main gauche sur le genou droit. On inspire, on revient au centre, on se grandit. Et on expire de l'autre côté. On inspire, on revient au centre, on se grandit. On expire, on vient joindre les mains dans le dos. On inspire ici, on inspire, on étire les bras vers l'arrière et on monte les bras vers le ciel. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel. Et on expire, on s'étire loin devant. On garde bien les fesses au sol. Puis on marche à reculons avec les mains pour se redresser. On va refaire la même chose, mais on va changer le croisement de nos jambes. C'est-à-dire que la jambe qui était devant passe derrière et la jambe qui était derrière passe devant. Et à nouveau, on inspire, les bras vers le ciel, on s'étire, on se grandit bien. On inspire ici. On expire, on s'étire vers la droite. On inspire, on revient au centre. On expire, on s'étire à gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on twiste à droite.
On inspire, on revient au centre. On expire, on twist à gauche. On inspire, on revient au centre. On expire, on relâche les bras derrière, on entrelace les mains. On inspire, on étire les bras vers le ciel et vers l'arrière. On inspire vers le ciel. On expire, on s'étire loin devant. Et on va passer à quatre pattes. Pour quelques chavages. Donc on commence d'abord par déjà bien s'installer en table. Donc les mains sont écartées de la largeur des épaules, les poignets sont sous les épaules. Les mains bien à plat, les doigts bien écartés. On ancre bien ses mains dans le sol, le poids est sur toute la main. Les genoux sont écartés de la largeur du bassin, les genoux alignés sous les hanches. Les pieds aussi sont écartés largeur bassin, on pousse les coups de pied dans le sol. Le dos ici est droit au départ, on rentre un peu son ventre, on regarde entre ses mains et pour Shavash. On inspire, on creuse le dos, on rapproche les omoplates l'une de l'autre, on regarde devant soi, les épaules éloignées des oreilles. Et on expire, on fait le dos rond, on rentre la tête, on rentre le ventre, on pousse sur les bras, le menton vers la poitrine, le nombril vers la colonne. Et ainsi de suite. On inspire, on creuse en posture de la vache, on sent l'étirement du ventre, de la gorge. On expire en posture du chat, on vide complètement les poumons, toujours par le nez. Et continuez comme ça à votre rythme. Observez le mouvement de votre colonne, le mouvement de votre bassin. Allez bien au rythme de votre respiration, le mouvement se synchronise sur votre souffle. Prenez le temps de respirer lentement, profondément, complètement. On réveille tout le dos. Et sur une expiration, on va crocheter les orteils, décoller les genoux du sol et venir en chien la tête en bas. Donc les pieds écartés, largeur bassin, les mains écartées, largeur épaule. Et on pousse les os des fesses vers le ciel, le ventre, la poitrine en direction des cuisses. On respire bien. L'important, c'est que le dos soit bien droit. Peu importe si les talons touchent le sol, vous pouvez faire pédaler le chien un peu en pliant un genou, puis l'autre, et en approchant le talon opposé du sol. Respirez bien. Puis, on va bien plier les genoux, regarder entre ses mains et ramener ses pieds vers ses mains en Uttanasana. Toujours le ventre contre les cuisses, on respire. On relâche bien la tête vers le sol, on relâche toute la colonne vers le sol, on respire. Et on va dérouler le dos petit à petit, on peut laisser les mains glisser le long des jambes. On déroule vertèbre par vertèbre, la tête en dernier.
Et on vient en Tadasana un instant. On prend le temps ici de se poser dans cette posture. Les pieds écartés autant que nécessaire pour être bien stable, les épaules relâchées, le dos droit, le ventre rentré. Et on va continuer avec des salutations au soleil. Donc, on va faire des salutations version 1. On va se placer bien à l'avant de son tapis. Amenez les mains en namasté devant votre cœur. On va inspirer profondément ici. Expirez lentement, videz complètement les poumons. Et on inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire vers le ciel et légèrement vers l'arrière. On expire, on plonge vers le sol, Uttanasana. On inspire, Ardha Uttanasana, rentrez bien le ventre. Expirez en planche. Inspirez en planche. Expirez, on pose les genoux. On descend le menton, la poitrine entre les mains. Inspirez, cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, ramenez vos pieds à l'avant. Inspirez, les mains sur les tibias, on ouvre bien la poitrine, on regarde devant soi, on étire la colonne vers l'avant. Expirez, on plonge à nouveau complètement vers le sol. On inspire, on se redresse, le dos droit, on plie les genoux s'il faut, on rentre le ventre. Urdhva Hasta. Expirez, Tadasana. Encore, inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra, les épaules bien loin des oreilles. Expirez, chien la tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Une dernière. Inspirez, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez devant. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Prenez un instant pour respirer ici en Tadasana. Alors, on va venir travailler autour de la posture de la chaise. Donc, je rappelle que dans la posture de la chaise, alors normalement, les bras sont tendus de chaque côté des oreilles vers le ciel. Et donc, on est assis dans cette posture de la chaise. Alors, si c'est inconfortable pour les épaules d'avoir les bras de chaque côté des oreilles, on peut avoir aussi les bras tendus devant soi. On peut, si on préfère, garder les mains à la taille, mais pensez à bien garder votre poitrine ouverte en ayant bien les épaules en arrière. Ou encore, on peut garder les mains en namasté devant l'espace du cœur, en gardant un namasté tonique, en poussant les mains l'une contre l'autre. Et donc, on va venir prendre cette posture de la chaise. Pieds serrés ou pieds écartés, c'est plus difficile, pieds serrés, trouvez ce qui vous convient. Donc, on va inspirer, lever les bras à la hauteur qui nous convient, et expirer, venir s'asseoir dans la chaise.
Attention de ne pas creuser le dos, hein. On ramène le bassin vers l'avant, on rentre le ventre et on fait attention que les genoux ne dépassent pas les orteils. Vous allez sentir que si vous avancez trop les genoux, vous allez sentir de la pression dans les chevilles, dans les genoux aussi. Donc à ce moment-là, il faut reculer le bassin pour que les genoux passent derrière les orteils. Et on respire. On va ouvrir les bras de chaque côté, en avion, de cette façon. On rapproche bien les omoplates l'une de l'autre. Et on va reculer la jambe gauche pour venir en fente haute, c'est-à-dire que le talon gauche est décollé du sol et on va tendre les bras vers le ciel. Encore une fois, si c'est possible, sinon, main en namasté ou main à la taille. On va ramener les mains à la taille. Sentez bien la position de votre bassin. Ici, le bassin en fente haute est face au petit côté du tapis. On va passer au guerrier 1. Donc le bassin, il est dans la même position. Donc ici, vous allez venir poser votre talon gauche au sol, mais sans que votre bassin tourne vers la gauche. Le bassin, il ne bouge pas. Donc pour ça, il faut que le pied gauche soit tourné à 45 degrés. On peut réduire l'écart entre les pieds si on a besoin. Le genou droit fléchit au-dessus du talon droit. Et on va ouvrir les bras de chaque côté, comme tout à l'heure. Je suis un peu trop près du mur, moi. Puis on va ramener les mains en namasté devant le cœur. On va tourner son pied gauche de manière à ce qu'il s'ouvre. Et là, le bassin, par contre, va tourner face au côté long du tapis pour venir en guerrier 2. Donc le pied droit aligné à peu près avec le milieu du pied gauche. On peut écarter un peu plus si on a besoin. Hein. Et on tend les bras parallèles au sol, le regard sur le majeur de la main droite. On rentre bien le ventre, le poids équitablement réparti entre les deux pieds. Relâchez les épaules. Et on vient reposer les deux mains de chaque côté du pied droit et on repasse en chien la tête en bas. On inspire, on regarde entre ses mains. On expire, on ramène ses pieds vers l'avant du tapis. Et on inspire, on se redresse, le dos bien droit. On revient en Tadasana. À nouveau, on inspire, on lève les bras. On expire, on s'assoit en chaise. On rentre bien le ventre. Et on ouvre les bras de chaque côté. Et on recule la jambe droite. On vient en fente haute. Les bras vers le ciel si possible. On va relâcher les mains à la taille, poser le talon droit pour se positionner pour le guerrier 1. Et donc, on va ouvrir les bras de chaque côté. Toujours le bassin bien face au petit côté du tapis.
On va ramener les mains à la taille ou en namasté. On ouvre un peu plus son pied droit. On vérifie son alignement pour le guerrier 2. Le bassin, la poitrine face au côté long du tapis. On tend les bras, le regard sur le majeur de la main gauche. Et on étire jusqu'au bout des doigts. On inspire ici. On expire. On revient en chien, la tête en bas. On inspire, on regarde entre ses mains. On expire, on ramène ses pieds vers l'avant du tapis. Et on déroule son dos. On revient en Tadasana. Les mains en namasté devant l'espace du cœur. On va refaire une salutation version A. Donc on se place bien à l'avant de son tapis. Et on inspire, Urdhva Hasta. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, planche. Inspirez en planche. Expirez, Chaturanga. Inspirez, Cobra. Expirez, chien. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. Respirez un instant, Tadasana. Donc profitez de ces moments en Tadasana vraiment pour observer ce qui se passe dans le corps, pour vous reconnecter avec votre souffle. Alors pour la suite, vous allez avoir besoin d'être face à un mur. Alors moi ce que je vais faire, je vais ouvrir cette porte. Tac. Voilà, pour être à peu près face au mur et que vous puissiez voir. Hop. Tac. Sans voir le bazar qu'il y a derrière la porte. Donc, face à un mur, on va commencer par venir simplement en posture de la chaise. Donc, comme tout à l'heure, vous montez les bras à la hauteur que vous voulez sur l'inspire et sur l'expire, hop, on s'assoit dans sa chaise. Donc, à distance du mur, là, vous avez à peu près, si vous avez les bras tendus devant vous, le bout des doigts qui est presque vers le mur. De là, on va reculer la jambe gauche pour venir en guerrier 1. Donc le pied tourné à 45 degrés. Évidemment, là, on ne voit plus complètement. Le bassin bien face au mur, les bras tendus vers le ciel. Le genou droit fléchi au-dessus du talon droit. On respire. Puis on va tendre les bras devant soi. Donc là, quand on tend les bras devant soi, on est presque le bout des doigts contre le mur. Toujours en guerrier 1, hein, le bassin face au mur.
Et de là, on va tendre la jambe droite. On va venir poser les mains à plat contre le mur. Alors vous allez voir, vous allez peut-être avoir besoin d'ajuster votre distance par rapport au mur, puisque vous allez venir dans cette posture de la pyramide, où donc le pied gauche est bien tourné à 45 degrés. Peut-être ajuster un peu ça pour qu'on voie bien. Donc les deux jambes tendues, les mains contre le mur. Et donc on va descendre le buste, fléchir le buste, de manière à ce que le buste soit parallèle au sol, et on pousse avec les mains contre le mur, comme si on voulait pousser le mur loin de soi. Respirez. Et on va se redresser doucement, on peut marcher avec les mains contre le mur. On va ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et à nouveau, on inspire, on lève les bras, on revient en chaise. Puis on va reculer la jambe droite pour venir se placer en guerrier 1. Donc le genou gauche fléchi, le bassin face au mur, le pied droit tourné à 45 degrés, les bras tendus vers le ciel, les épaules relâchées. Puis toujours en guerrier 1, on va simplement changer la position des bras et tendre les bras devant soi. Donc là, on peut se rapprocher un peu du mur de manière à voir le bout des doigts qui touche le mur. Les mains à hauteur d'épaule. Puis on va poser les mains contre le mur, les mains à plat contre le mur, les paumes contre le mur. On va tendre la jambe gauche, alors ajuster la distance entre vous et le mur. Et donc on va fléchir le buste parallèle au sol, les mains toujours à la hauteur des épaules. On respire, on pousse contre le mur, comme si on voulait le pousser loin de soi. Le dos bien étiré. Et on inspire, on va se redresser doucement. On peut s'aider du mur pour se redresser. Et on va ramener le pied droit à côté du pied gauche et on va revenir à l'avant de son tapis en Tadasana. Et on va venir faire à nouveau une salutation au soleil, les mains en namasté devant l'espace du cœur. On inspire les bras vers le ciel. On expire Uttanasana. Inspirez Ardha Uttanasana. Expirez planche. Inspirez en planche. Expirez Chaturanga. Inspirez Cobra. Expirez, chien la tête en bas. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Ardha Uttanasana. Expirez, Uttanasana. Inspirez, Urdhva Hastasana. Expirez, Tadasana. On revient en Tadasana, on respire. On se connecte à son souffle, à son corps, on observe ce qui se passe. Puis à nouveau, depuis la posture de la chaise,
Oui. On inspire, on tend les bras devant soi, on expire en chaise. Puis on va serrer les pieds, serrer les genoux, serrer les cuisses. On va basculer le poids sur le pied droit et on va passer la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On serre bien les cuisses ici, comme si on avait envie de faire pipi. Et donc, quand on passe la jambe droite par-dessus la jambe gauche, soit l'équilibre est un peu précaire, à ce moment-là, vous posez les orteils du pied droit au sol, soit le pied est décollé du sol, soit pour les plus flexibles, vous venez crocheter le pied droit, je suis pas sur la bonne jambe, si, le pied gauche, pardon, du coup, c'est la jambe gauche dessus, oui. On est en équilibre sur le pied droit, donc soit on vient passer le pied gauche derrière le mollet droit, le crocheter. Donc, les deux genoux sont bien pliés, on est comme assis dans une chaise, les jambes croisées. Et la partie bras, donc ici j'ai ma jambe gauche qui est dessus, mon pied droit qui est au sol. Je tends les bras devant et c'est mon bras droit qui va passer par-dessus le bras gauche. Soit je viens attraper mes épaules pour me faire un câlin en détachant bien les coudes de la poitrine, soit j'enroule les bras l'un autour de l'autre dans la posture de l'aigle. Toujours les coudes décrochés de la poitrine. On respire. On déroule les bras, les mains à la taille. On décrochette la jambe gauche. On vient poser le pied gauche derrière à 45 degrés en guerrier 1, les bras vers le ciel. À nouveau, on tend les bras devant, on passe le bras droit par-dessus le bras gauche et on vient les bras dans la posture de l'aigle ou alors on se fait un câlin. Et on dénoue les bras, on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On prend un instant, on respire en Tadasana. Même chose de l'autre côté. Donc à nouveau, on inspire, on lève les bras, on expire en chaise. On serre les pieds. On va amener donc le poids sur le pied gauche, on passe la jambe droite par-dessus cette fois-ci, dans la posture de l'aigle. Et là, le bras gauche par-dessus le bras droit, dans la posture de l'aigle. On respire, on fixe un point devant soi, bien concentré. Et on décrochette la jambe droite, on dénoue les bras, on recule la jambe droite, guerrier 1, les bras vers le ciel. On tend les bras devant, on passe le bras gauche par-dessus le bras droit, on amène les bras en posture de l'aigle. On dénoue les bras, on ramène le pied droit à côté du pied gauche, on revient en Tadasana, on respire.
Et on inspire les bras vers le ciel. On expire Uttanasana. On inspire Ardha Uttanasana. On expire chien la tête en bas. Et on va poser les genoux au sol, serrer les pieds, les gros orteils se touchent. Genoux serrés ou écartés, on descend les fesses vers les talons. On descend le front vers le sol. Les bras peuvent être étirés loin devant ou ramenés le long du corps, comme on préfère. Et on respire ici, en posture de l'enfant, Balasana. Puis on va se laisser glisser à plat ventre. Alors on regarde qu'on soit bien centré sur le tapis, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas les pieds qui dépassent d'un côté ou qu'on ne soit pas trop vers l'avant du tapis. Et on va venir amener les mains au coin du tapis, donc juste à l'extérieur du tapis. Et on va se redresser dans la posture du phoque. On éloigne bien les épaules des oreilles en faisant glisser les omoplates le long de la colonne. On rapproche les omoplates l'une de l'autre. On contracte les cuisses, pieds serrés ou légèrement écartés. On regarde devant soi et on respire. Les coups de pied sont bien au sol. Et on relâche. On reprend appui avec les mains pour se redresser. Et on va venir s'asseoir sur ses fesses en Dandasana, c'est-à-dire avec les jambes tendues devant soi. On n'hésite pas à surélever le bassin. On écarte bien les muscles sur les os des fesses pour que les os des fesses soient bien au contact du sol. Les jambes bien tendues devant soi, les pieds flex, on contracte les cuisses. La colonne bien étirée vers le ciel, on relâche les épaules des oreilles, les mains de chaque côté des fesses. Si c'est pas possible d'être un angle droit comme ça, on peut aussi être comme ça. L'essentiel, c'est que votre dos soit droit, votre poitrine bien ouverte, les épaules relâchées. On regarde ses orteils ou on ferme les yeux comme on préfère et on respire. On inspire ici, on se grandit bien. Et on expire, on va fléchir vers l'avant. On peut fléchir un peu les genoux pour amener le ventre contre les cuisses. Le dos reste droit. On attrape ses pieds, on utilise une sangle s'il y a besoin. Et on étire la colonne vers l'avant en direction des orteils, les épaules loin des oreilles. Le regard toujours vers l'avant, vers les orteils. On respire, toujours lentement et profondément par le nez. On ne force pas la posture. On fait attention à l'arrière des jambes qui sont particulièrement sollicitées. Ici, on fait aussi attention au dos. Donc, on reste bien à l'écoute de ce que peut faire son corps.
Et on inspire, on se redresse doucement. Et on va venir en Baddha Konasana. Donc on replie les jambes et on amène les plantes de pied l'une contre l'autre. Les genoux ouverts de chaque côté, les talons aussi près que vous pouvez des fesses. On attrape ses pieds ou ses chevilles. Le dos bien droit, hein. Attention de ne pas pencher vers l'avant pour l'instant. On étire bien la colonne vertébrale, on relâche les épaules. On peut fermer les yeux si on veut. Et on respire. On peut faire battre les ailes du papillon si on veut, dans cette posture du papillon. On garde bien les abdos contractés pour soutenir les lombaires. La colonne bien étirée vers le ciel, on se grandit. Et on va placer les mains sous les genoux pour ramener les genoux l'un vers l'autre. On va étendre les jambes devant soi pour Ardha Matsyendrasana, une petite torsion. Alors, plusieurs degrés d'évolution dans cette posture. On va déjà passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche ici. Donc on peut en rester là. À ce moment-là, on fait bien attention que sa jambe gauche reste engagée. Le pied flex, pas le pied tout relâché. Et donc, on peut à ce moment-là placer la main droite derrière soi, enlacer son genou droit avec le bras gauche. On ramène le genou droit vers la poitrine et on twist vers la droite. Deuxième option un peu plus avancée, c'est de replier aussi la jambe gauche. Donc le genou gauche est bien toujours orienté vers l'avant, on est bien les deux fesses au sol, on n'est pas assis sur le pied. Et là pareil, on tourne vers la droite. Donc vous choisissez laquelle des deux options vous convient le mieux et on respire. Donc chaque fois que vous inspirez, vous vous grandissez bien, vous étirez votre colonne vers le ciel, vous pouvez pousser avec la main droite dans le sol. Et chaque fois que vous expirez, vous pouvez chercher à aller un peu plus loin dans cette torsion. Ou pas, hein. Écoutez bien ce que vous dit votre corps, ce qu'il peut faire ce matin. On tourne la tête aussi hein, pour aller solliciter, en plus de la colonne, eh bien, les cervicales, le cou, tous les organes qu'il y a dans le cou. Et on inspire, on revient au centre et on va changer de côté. On passe cette fois-ci la jambe gauche par-dessus la jambe droite, la main gauche derrière et pareil, soit on ramène son genou gauche vers soi en enlaçant avec le bras droit, soit si on veut, on peut aussi replier la jambe droite si c'est confortable et donc twister vers la gauche et on se grandit bien. Respirez. On inspire, on revient au centre. On dénoue les jambes et on va venir s'allonger sur le dos. On va replier les genoux contre la poitrine.
On les serre contre soi. Et on va reposer les pieds au sol. Toujours les jambes fléchies et venir en Supta Baddha Konasana. Donc tout à l'heure on a fait le papillon assis, maintenant c'est le papillon couché. On amène les plantes de pied l'une contre l'autre, les genoux s'ouvrent de chaque côté et on va étendre les bras derrière la tête et replier les coudes de manière à ce que chaque main vienne attraper un coude, enfin le coude opposé en l'occurrence. Respirez ici. Et on va ramener les mains sous les cuisses pour ramener les genoux l'un vers l'autre et on va pouvoir s'installer en Shavasana pour la relaxation finale. Donc on peut prendre le temps de se rhabiller, de se recouvrir, de s'installer confortablement pour cette relaxation. Donc allongé, les pieds écartés, largeur bassin, on laisse les pointes de pied se tourner vers l'extérieur. Si c'est inconfortable d'avoir les jambes tendues, posture de repos constructif, donc c'est-à-dire avec les pieds écartés et les genoux serrés. Les bras le long du corps, légèrement décalés du corps, les paumes tournées vers le ciel, ou si on préfère, une main sur le cœur, une main sur le ventre. On ferme doucement les yeux, on ramène un peu le menton vers la poitrine. Et commencez par prendre quelques inspirations profondes et de très longues expirations. Vous pouvez même expirer par la bouche quelquefois si vous voulez. Observez votre respiration qui entre et sort de votre corps. Et laissez votre respiration suivre son rythme naturel. Maintenant, n'essayez plus de la contrôler ou de l'envoyer vers une partie spécifique de votre corps. Soyez juste conscient de la façon dont votre respiration se produit naturellement. À chaque inspiration, ressentez l'expansion, l'ouverture dans le corps. Et à chaque expiration, une sensation de détente et de tranquillité. Chaque fois que vous expirez, relâchez toute tension dans vos muscles. Chaque fois que vous expirez, observez si vous pouvez lâcher un peu plus le poids de vos bras, de vos jambes, de votre tête, de tout votre corps dans le sol. Et permettez-vous de faire pleinement confiance à la surface sur laquelle vous êtes allongé. Vous êtes dans un endroit sûr allongé ici. Vous ne pouvez pas tomber, rien de mal ne peut arriver. Il est temps de laisser aller complètement toute tension qui reste dans votre corps.
Chaque fois que vous expirez, laissez votre corps s'enfoncer un peu plus profondément dans le sol. Laissez-vous complètement aller à la gravité. Et observez les sensations dans votre corps. Votre sang qui coule dans vos veines, votre cœur qui bat dans votre poitrine. Votre respiration qui va et qui vient. Examinez votre corps, peut-être ressentez-vous une sensation de chaleur ou de picotement dans certaines parties de votre corps, peut-être dans les mains ou dans les pieds. Laissez les choses être comme elles sont. Permettez à votre corps d'être comme il est et permettez-vous d'être comme vous êtes. Entier, complet, parfait, respirant, vivant. Observez votre respiration quand elle entre et sort de votre corps. Ayez conscience que vous respirez. Et restez dans cet état pour les quelques minutes qui viennent. Permettez à votre corps de ressentir les effets et les bienfaits de la pratique. Je vous laisse quelques instants. Gardez les yeux fermés, restez encore immobile quelques instants, mais commencez à revenir dans la pièce. Approfondissez votre souffle. Sentez le souffle qui entre et sort par vos deux narines. Observez comment vous vous sentez maintenant par rapport au début de la pratique. Peut-être que vous remarquez un changement positif dans votre corps et votre esprit. Notez le sentiment de calme à l'intérieur.
Ce sentiment de calme, c'est votre état naturel qui est toujours là pour vous, quoi qu'il se passe, et auquel vous pouvez revenir dès que vous le souhaitez en ramenant votre attention sur votre souffle. Et tout doucement, commencez à ramener du mouvement dans votre corps, remuez les doigts, les orteils pour vous réveiller. Puis vous roulerez sur votre côté droit en position fétale pour venir doucement vous redresser dans une posture assise confortable. Gardez les yeux fermés pour l'instant, on va enchaîner avec la méditation. Donc prenez le temps aussi ici pour cette méditation de trouver votre posture assise confortable. Ça peut être de venir vous adosser contre un mur, ça peut être de venir s'asseoir sur une chaise, peu importe. Donc ça va durer 5 minutes, je vais lancer un timer. Vous allez entendre une cloche de début de méditation. Et pour terminer, à la fin, il y aura 3 cloches pour dire que c'est la fin. Et entre les deux, donc ça va durer 5 minutes, toutes les minutes, vous allez avoir un petit carillon qui va sonner. Ce carillon, il est là pour vous rappeler de revenir dans le moment présent. Parce que donc le but du jeu, là, ça va être d'essayer de ne pas se laisser envahir par ses pensées. Et donc de rester centré sur son objet. Son objet pouvant être la respiration, un mantra, une partie du corps, un objet, un paysage, etc. Ce que vous voulez, pourvu que vous puissiez rester concentré dessus. Et donc les pensées vont bien sûr vous assaillir, mais vous allez simplement les observer passer comme si vous les regardez passer sur un écran de cinéma, mais sans vous impliquer dans ce processus de pensée. Et donc le carillon qui va intervenir toutes les minutes, ça sera pour au cas où, si vous êtes parti un peu trop loin, on s'en rend pas forcément compte, eh bien vous rappeler de revenir sur votre objet, sur votre support de concentration. Voilà. Allez, c'est parti, je lance le timer. Donc normalement, si j'ai bien tout fait les réglages, vous allez l'entendre.
Gardez les yeux fermés encore quelques instants. Amenez vos mains l'une contre l'autre et frottez-les vigoureusement l'une contre l'autre jusqu'à ce que ça chauffe bien. Et quand les paumes sont bien chaudes, vous venez les poser sur vos paupières, sur vos yeux. Et sentez la chaleur qui se diffuse. Puis si vous le souhaitez, vous pouvez faire un petit massage du visage ou du crâne, ou des cervicales, des épaules, des bras, des jambes. Reconnectez-vous avec votre corps. Alors, quelle que soit l'expérience que vous avez eue aujourd'hui avec cette méditation, c'est un exercice qu'il est bon de répéter régulièrement, tous les jours, parce que petit à petit, ça sera de plus en plus facile si on le répète régulièrement. Alors, il y aura toujours des jours où ça sera compliqué. On inspire profondément quand on est prêt. Et sur l'expire, on rouvre doucement les yeux. On amène les mains en namasté devant l'espace du cœur. Merci d'avoir pratiqué avec moi ce matin. Passez une très belle journée et une bonne semaine. Namasté.